Il y a 6 ans, il m'a fallu plus d'1 an pour passer de petit job à être développeur Shopify à temps plein. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai appris, des milliers d'heures de travail et des centaines de projets avec une agence de développement créée, je pourrais le faire en 6 à 12 semaines de travail intensif. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers les 5 étapes essentielles pour maîtriser Shopify, que tu partes de zéro ou que tu veuilles juste optimiser ta carrière. Alors si tu veux des résultats concrets et savoir comment tu peux percer dans ce domaine, reste bien avec moi jusqu'à la fin. Tout d'abord, la base technique, c'est indispensable. Pendant les 2 premières semaines, je te conseille de te focaliser exclusivement sur l'HTML et le CSS. Ce sont les fondations de tout site web, y compris Shopify. L'idée est simple, consacre ces 2 semaines à t'exercer un maximum. Suis des tutoriels, fais des crash courses, mais surtout travaille sur des projets concrets. Crée des landing pages, des structures de blog, des formulaires de connexion, des designs en responsive. Ces projets doivent avoir l'air réel pour que, quand les clients potentiels ou employeurs voient ton travail, ils aient confiance dans tes compétences. Construire des projets qui ressemblent à des vrais projets te démarquera immédiatement des autres développeurs débutants. Une fois que tu as une bonne base en HTML et CSS, passe à la découverte de Shopify. Shopify, c'est une plateforme low-code, ce qui signifie que tu peux créer des boutiques entièrement fonctionnelles sans écrire une seule ligne de code. Les 2 semaines suivantes, je te conseille de plonger dans l'univers de Shopify. Explore des thèmes, construis des boutiques e-commerce avec des photos d'archives, configure des produits, des collections et familiarise-toi avec l'interface. N'oublie pas d'explorer des app tiers pour ajouter des fonctionnalités comme les avis clients ou encore le principe d'abonnement. En parallèle, tu peux commencer à personnaliser les thèmes en utilisant tes compétences en HTML et CSS que tu as acquises. Ce sera de la stylisation et les petites customisations comme des sections ou des pages produits personnalisées te mettront en avance sur ceux qui n'ont aucune compétence dans cette partie de code. La 3e étape est essentielle. Construire ton portfolio. Ton portfolio doit être simple mais professionnel, moderne mais épuré. Pas besoin de passer des semaines dessus, quelques jours suffisent. Pour aller plus vite, utilise des outils comme Webflow ou Framer avec un bon template pour donner un aspect pro à ta présentation et tu peux t'orienter vers Dribbble pour trouver de l'inspiration. Pour la partie de la découverte Shopify, de nombreuses vidéos sur le sujet peuvent t'aider directement sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas à les parcourir et naturellement, abonne-toi et like cette vidéo pour soutenir cette chaîne, ça m'aide énormément. Le plus important, c'est toujours d'y ajouter tous tes projets démo créés dans les étapes précédentes. Pas de GitHub ou de CodePen, les clients ne savent pas lire ça. Mais plutôt des captures d'écran et décris les projets de manière claire et accessible à tous. Les clients ne sont pas développeurs. À ce stade, après environ 4 à 5 semaines, tu es prêt pour ton premier job payé. Tu ne seras pas bon, mais c'est pas grave. Là, je te dis, peu importe le type de job. Que ce soit une simple configuration de boutique, un petit bug à corriger ou même l'ajout d'une nouvelle section, tant que tu es payé et que tu peux ajouter ce projet à ton portfolio, c'est tout ce qui compte. Au début, tu ne vends pas ton temps pour être payé, mais pour apprendre. Pour trouver ce job, je te conseille d'abord de contacter ton réseau, ton entourage, tes amis, tes contacts sur les réseaux sociaux ou tes relations professionnelles. Ensuite, inscris-toi sur une plateforme de freelance et fais autant de prospection que possible. Si tu passes 4 heures par jour à ça, je te garantis que tu décrocheras un projet en 2 à 4 semaines grand maximum. Une fois que tu as tes premiers projets payés et que ton portfolio est bien rempli, tu peux te concentrer sur ton développement et en tant que freelance à plein temps. Mon conseil, continue à prendre des projets, récolte des avis et augmente progressivement tes tarifs. En quelques mois, tu peux passer de 50, 80 voire 100 € hors taxe de l'heure. À ce stade, tu commenceras à basculer vers des projets à prix fixe, mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Si tu préfères le CDI, tu peux aussi postuler à des postes dans des agences. Tu auras un gros avantage car tu auras appris en mode autodidacte et tu as déjà travaillé sur des gros projets réels. Ça te démarquera clairement des autres débutants. Et voilà, c'est comme ça que tu peux devenir développeur Shopify en 6 à 12 semaines. Si tu veux réussir, commence dès maintenant, parce que le meilleur moment pour te lancer, c'était hier, mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Naturellement, si tu veux en savoir plus, abonne-toi, je prépare encore d'autres vidéos pour t'aider dans ton parcours, que tu sois e-commerçant ou développeur. Et comme toujours, n'oublie pas, un pas après l'autre. Sur ce, c'était Nathan, ciao!